Le journal africain, c'est sur Afrique Sport, une rubrique consacrée au sport africain. Un récapitulatif des informations sportives de la semaine que nous vous délivrons désormais tous les dimanches. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et bienvenue dans ce journal africain. Nous allons débuter ce premier numéro avec les éliminatoires de la CAN 2023. On le sait, ces éliminatoires de la CAN 2023, les doubles confrontations ont marqué le football africain cette semaine et on a eu les résultats à partir de lundi concernant même la quatrième journée, parce que la troisième journée a été jouée la semaine dernière, et Guinée-Bissau qui a été battu par le Nigeria dans la poule A, c'était le lundi. Éthiopie battu par la Guinée dans la poule D, c'était le lundi toujours. Angola, Ghana qui ont fait match nul dans le groupe E. Il y a Centrafrique qui a battu Madagascar 2-0 aussi dans le groupe E. Il y a Soudan du Sud qui bat le Congo dans le groupe G. En même temps, ce lundi, chers amis, l'Algérie qui bat le Niger dans le groupe F et qui décroche une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas fini. Il y a le Soudan qui a battu le Gabon dans le groupe I, 1-0. En même temps, Rwanda et Bénin ont fait match nul dans le groupe L. Et ce mardi 28 mars, il y a le match entre Eswatini et Cap-Vert qui l'a battu sur un score de 1-0 dans le groupe B, et en même temps qui se relance dans cette compétition. Namibie qui bat le Cameroun dans le groupe C, ce qui avait créé énormément de critiques et de polémiques à l'endroit de l'entraîneur Rigobert Song. Nous allons y revenir. Malawi battu par l'Égypte 4-0 dans le groupe D, l'Égypte qui décroche sa qualification. Tanzanie battu par l'Ouganda 1-0 dans le groupe F. Gambie qui bat le Mali 1-0 dans le groupe G et qui crée une surprise. Comores battu par la Côte d'Ivoire, le pays hôte de cette compétition dans le groupe G, le groupe H, sur un score de 2-0. Toujours le mardi, chers amis, il y a les Comores qui ont été battus par la Côte d'Ivoire, je l'ai cité. Libye battu par la Tunisie sur un score de 1-0 dans le groupe J. Botswana battu par la Guinée équatoriale, toujours dans le groupe J, sur un score de 3-2. En même temps, l'Afrique du Sud qui bat le Libéria 2-1 dans le groupe K. Et Mozambique battu par le Sénégal dans le groupe L 1-0. Le Sénégal aussi qui décroche la qualification pour la CAN 2023. Le mercredi 29 mars a été marqué par le reste des rencontres. Il y a eu certains matchs qui ont créé polémique, notamment Rwanda-Bénin, surtout par rapport à la Confédération africaine de football qui a finalement homologué le stade du Rwanda à Kigali. Mais pour que ce match soit joué, déjà Rwanda-Bénin 1 partout dans le groupe L, et ils se sont relancés. Mauritanie, RD Congo, groupe I, et qui a créé énormément de polémiques concernant l'arbitrage de cette rencontre, et même il y a eu des polémiques du côté de la RD Congo qui ont fustigé carrément l'arbitre tunisien, ainsi que la Mauritanie qui menace de porter plainte, d'aller en justice concernant l'arbitrage de cette rencontre entre la Mauritanie et la RD Congo. Chers amis, le mercredi, la Confédération africaine de football a dévoilé les sélections qualifiées pour la CAN 2023 selon les points. Et déjà, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, c'est déjà qualifié. Donc, c'est le premier pays. Le Maroc aussi, c'est déjà qualifié. L'Algérie aussi qui s'est qualifiée, chers amis, pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le Sénégal s'est qualifié pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. L'Afrique du Sud qui s'est aussi qualifiée pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Burkina Faso qui décroche aussi sa qualification, tout comme la Tunisie qui décroche sa qualification de la plus belle des manières. Parmi ces équipes que nous avons citées, dites-nous, l'équipe qui va remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, ou bien pensez-vous que cette équipe n'est pas encore dans cette liste qui a été dévoilée, c'est-à-dire les premiers pays qui ont décroché une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est pas fini. Le jeudi, chers amis, le jeudi, la Confédération africaine a sorti ou bien a dévoilé la date officielle du démarrage de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit du 13 janvier 2024 au 11 février 2024. La finale va se jouer le 11 février 2024. C'est la date officielle que la Confédération africaine de football a dévoilée concernant la tenue de la compétition, la grande messe du football africain. En même temps, ce même jeudi, chers amis, il y a eu une réunion de crise au sein de la Fédération camerounaise de football. Pourquoi? Oui, le Cameroun, aujourd'hui qui a été battu par la Namibie sur un score de 2-1, le Cameroun, on le sait, qui vit des moments très difficiles après l'élimination
lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. Samuel Eto'o a convoqué une réunion de crise parce que ce n'était pas seulement l'équipe A, mais c'était aussi l'équipe U23 qui a été éliminée pour les éliminatoires de la CAN U23. Raison pour laquelle Samuel Eto'o, très en colère selon la presse camerounaise, a convoqué ce jeudi une réunion de crise pour parler avec ses sélectionneurs. Samuel Eto'o et même Rigobert Song, sévèrement critiqués après la défaite du Cameroun, et certains Camerounais qui réclamaient le limogeage de l'entraîneur camerounais Rigobert Song, raison pour laquelle d'ailleurs Samuel Eto'o a convoqué une réunion de crise avec ses sélectionneurs et il a réaffirmé, il a confirmé oui, son affection et en même temps son soutien à l'endroit du sélectionneur Rigobert Song qu'il maintient en tant que sélectionneur de cette équipe nationale du Cameroun. Même si certains ne sont pas d'accord, mais c'est la décision qui a été prise par Samuel Eto'o, le fait de maintenir Rigobert Song à la tête de cette équipe nationale du Cameroun, malgré la crise qui existe actuellement dans le football camerounais. Oui, il y a effectivement une grosse crise dans le football camerounais, on le sait, le départ d'André Onana lors de la Coupe du Monde Qatar 2022, un départ très prématuré qui avait suscité énormément de polémiques. Après cela, le Cameroun qui vit des moments difficiles lors de ses éliminatoires de la CAN 2023. L'équipe nationale U23 éliminée pour la CAN U23. C'est une grosse crise qui s'impose, qui s'installe dans le football camerounais. Et là, raison pour laquelle Samuel Eto'o a convoqué une réunion de crise, mais il maintient toujours Rigobert Song en tant que sélectionneur de cette équipe nationale du Cameroun. Êtes-vous d'accord, chers amis, avec cette décision de Samuel Eto'o, le fait de maintenir Rigobert Song comme entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun? Et le vendredi, nous allons parler des dossiers mercato qui ont existé le vendredi et le samedi. Il s'agit, oui, des joueurs africains qui sont en train de s'illustrer en Europe et qui sont dans le viseur des grands clubs européens. Déjà, nous allons débuter avec le joueur camerounais André Onana. André Onana, oui, c'est la presse italienne qui a donné l'information le vendredi pour dire qu'André Onana est dans le viseur des Blues de Chelsea. Même la presse anglaise en a parlé. Oui, le gardien camerounais actuellement qui évolue au niveau de l'Inter de Milan, André Onana, qui est en train de faire de très belles performances avec le club turinois et autant pour moi avec le club interiste. Là, il est dans le viseur des Blues de Chelsea. Et Chelsea qui est prêt à même débourser une somme de 40 millions d'euros pour décrocher le gardien de but camerounais. Pourquoi? Parce que Chelsea est, oui, Edouard Mendy qui revient de blessure, qui ne joue plus. Maintenant, c'est Kepa, le gardien numéro 1. En même temps, Thomas Tuchel, du côté du Bayern Munich, veut ramener Edouard Mendy au sein de son effectif, au sein du Bayern Munich, parce qu'on sait que Manuel Neuer aussi s'est gravement blessé. Et là, raison pour laquelle Chelsea est en train de trouver un remplaçant à Edouard Mendy. Il pense à André Onana, le gardien de l'Inter de Milan, avec une somme de 40 millions d'euros. Mais ce n'est pas fini. Après l'Inter, c'est direction l'Espagne. Oui, parce que Mohamed Salah est dans le viseur du FC Barcelone. Ce vendredi, c'est la presse espagnol qui en parle, le gros coup que le FC Barcelone est en train de préparer, notamment avec le retour de Lionel Messi au sein du club catalan. Il y a des joueurs qui sont visés en Premier League, à savoir Min-Song de Tottenham, mais en même temps Mohamed Salah. Oui, le FC Barcelone veut décrocher Mohamed Salah, chers amis. Mohamed Salah pour renforcer son effectif offensif, en même temps pour essayer de remporter la Ligue des Champions la saison prochaine. On sait que Mohamed Salah vit des moments très difficiles. Liverpool battu par Manchester City ce week-end. Liverpool actuellement éliminé en Ligue des Champions. On le sait, cette équipe des restes de Liverpool par le Real Madrid. Liverpool cette saison qui vit des moments très compliqués, que ça soit en Premier League, que ça soit dans les compétitions européennes. Et là, le FC Barcelone veut mettre la main sur la star égyptienne. Il s'agit de Mohamed Salah et le club catalan est prêt à mettre une somme sur la table pour décrocher l'attaquant des restes de Liverpool de Jürgen Klopp. Pensez-vous que c'est une bonne idée pour que Liverpool puisse laisser partir Mohamed Salah au sein du club catalan? En même temps, pensez-vous que le Barça doit-il recruter Mohamed Salah? De l'autre côté, pensez-vous qu'André Onana doit-il rejoindre les Blues de Chelsea? Vous donnez vos avis, chers amis, en commentaire. Après cela, c'est la guerre entre le Paris Saint-Germain et Chelsea pour Victor Osimhen. Cette information, c'était hier, samedi. Oui, cette information, c'était hier samedi qui a été divulguée par la presse anglaise. Pourquoi? Parce que Victor Osimhen est actuellement dans le viseur du Paris Saint-Germain. Le PSG s'est positionné pour essayer de décrocher l'attaquant nigérien. Mais les Blues de Chelsea ne lâchent rien. La somme qui a été fixée par Napoli, c'est entre 100 et 150 millions d'euros si un club voudrait recruter Victor Osimhen. Et Chelsea est prêt à débourser cette somme pour décrocher l'attaquant nigérien.
qui a toujours rêvé de jouer chez les Blues de Chelsea. Et selon la presse anglaise, Victor Osimhen a toujours eu comme idole Didier Drogba. Il a toujours porté même, lorsqu'il était à Lagos, des maillots de Didier Drogba lorsqu'il était petit. Raison pour laquelle aujourd'hui, Chelsea est en train de faire un sale coup au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire de passer au-dessus et de récupérer l'attaquant nigérien pour qu'il puisse venir jouer du côté de la Premier League. Il faut rappeler aussi que Victor Osimhen actuellement est le meilleur buteur de la Série A. Et actuellement, Napoli occupe la première place de la Série A et c'est l'homme en forme parmi ces joueurs africains. C'est le mieux plus en forme parce qu'il marque beaucoup de buts et il est très constant par rapport à sa saison. Raison pour laquelle la guerre s'est installée entre ces clubs européens pour essayer de décrocher Victor Osimhen. Donnez vos avis en commentaire, chers amis. Dites-nous si l'attaquant nigérien doit-il rejoindre les Blues de Chelsea, Paris Saint-Germain ou Manchester United qui s'est positionné il y a de cela quelques mois. C'était tout pour votre journal africain. Abonnez-vous sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un deuxième numéro de votre journal africain. Merci et très bonne journée.